quelqu'un qui prend soin de moi depuis plusieurs années. Je m'entraîne, c'est important, mon hygiène de vie, je mange bien, mais étant dans la quarantaine ou je ne sais pas, ce que je faisais avant qui fonctionnait ne fonctionnait plus. Donc, malgré l'alimentation que je considérais bonne, je mange pas de junk food, je mange pas dans les restaurants, donc j'étais vraiment focusée sur bien manger puis mon hygiène de vie. Malgré tous les efforts que je mettais, la balance continuait toujours d'augmenter. Ça, à un moment donné, ça devient vraiment frustrant parce que tu te dis, je comprends pas, je m'entraîne 5 fois semaine, je mets tous les efforts nécessaires dans l'alimentation, puis au-delà de ça, je me sens plus bien dans ma peau, ça arrive dans mes vêtements, ben ça s'accumule, t'es vraiment fâché, c'est une spin qui finit plus, puis c'est décourageant, puis c'est pourquoi je fais tout ça alors que tu sais, je pense que c'est ce qui devrait fonctionner, puis ça fonctionne pas, puis le déclic était vraiment là. Puis ça continuait toujours d'augmenter sur la balance. Plus me sentir bien dans ma peau, puis une grande frustration, fallait que je trouve une solution. Puis ton mode de vie, c'est quoi un petit peu tu en disais, ta job, tu travailles, tout ça, mais Ben, c'est quoi ton mode de vie en termes de personnes, en fond, est-ce que tu fais du sport, que tu travailles, c'est une job physique, qu'est-ce que tu fais? j'ai pas une job physique. Je travaille assis majoritairement toute la journée et souvent sur la route en déplacement. Donc ça aussi, c'est un petit enjeu dans mon parcours. Par contre, au-delà de mon travail, j'ai une étude. Donc, j'ai un mode de vie assez actif à l'extérieur de mon emploi parce que, bon, régulièrement, on est dehors, on a toujours des tâches à faire, prendre soin des animaux, aller à l'écurie 4 fois par jour. Donc, j'avais quand même, en calculant mes pages, je m'assurais que je fais des très bonnes journées là, au niveau des pas malgré ma journée assise. Puis au-delà de mon mode de vie avec l'écurie et le travail, je m'entraîne tous les matins. Je m'entraînais tous les matins depuis bientôt 20 ans. C'était vraiment acquis de mon côté, 4 5 fois semaine. Je faisais plus de cardio, mais j'avais intégré de la musculation dernièrement. Et c'est quelque chose qu'on a changé justement dans le parcours avec toi. On a remodulé un petit peu les choses par rapport à ça. Puis tu sais, dans le fond, sans dire que tu te privais de faire quelque chose, toi, que t'es quand même quelqu'un qui est quand même actif, que ce soit, mais c'est le fait justement que tu t'es rendu compte dans les autres années avant que ton poids ben, montait à chaque année, à chaque Mm-hmm. mois, tout ça. C'est comment un peu, c'est quoi les choses que peut-être que tu t'empêchais de faire ou tu étais moins à l'aise de faire ou qui étaient un peu différentes à ce moment-là, le fait que le poids montait tout le temps. Continuais malgré tout, même si j'avais le mental complètement découragé, et ça depuis plusieurs années, dans le sens où moi, de mon côté, quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup de troubles alimentaires. Puis dans ma tête, ben la solution à tout, c'est toujours d'arrêter de manger. Donc j'ai vraiment cette grosse vedette-là qui est là dans ma tête. Je me vois pas nécessairement comme je suis. Donc, tout ça se traîne malgré que tout ça c'est réglé. Puis j'avais apaisé les choses avec l'entraînement pour trouver un certain équilibre. Je traîne quand même cette vedette-là dans ma tête qui devient incommodant parce que tu veux toujours maigrir, perdre du livre depuis plusieurs années. Mais en plus de tout ce que je fais, ça fonctionne pas. Je continuais malgré tout de faire les choses. Je m'entraînais. Je pensais de faire la bonne chose, c'est-à-dire que je faisais des courses. Moi, j'aime courir le matin. Mhm. Je faisais plus de kilomètres courses, puis j'avais un peu moins de temps pour mes entraînements musculaires. Mais évidemment, je m'informais un peu partout parce que j'étais vraiment à la recherche de trouver une solution. J'essayais de voir qu'est-ce que je fais qui est pas correct. Parce que clairement, quand tu écoutes les gens, il faut que tu manges bien, il faut que tu t'entraînes, tu as une bonne hygiène de vie. Et pourtant, c'est ce que je pense que je fais. Donc, j'ai besoin de conseils parce que, tu sais, quand on s'est rencontrés la première fois, je t'ai dit, je vais être une bonne élève, j'ai besoin d'un plan, je suis tannée que ça fonctionne pas, je veux que ça marche. C'est là, je suis tannée, je suis non seulement plafonnée, mais en plus, je continue d'augmenter sur la balance quand t'es pas bien dans tes vêtements, t'es pas bien dans ta peau non plus. Je me disais, non, je vais pas changer ma garde-robe, là, honnêtement. Il me semble que je fais déjà tellement plein de choses que j'ai besoin de trouver une solution. J'avais quand même fait plusieurs recherches et vu plusieurs choses que j'aimais avec toi. C'était vraiment l'apprentissage à long terme qu'on fait avec le programme. Certains Ouais. programmes, c'est comme, hey, je vais te faire perdre 20 livres sur 6 semaines, mais après, si t'as pas tout changé tes habitudes ou compris, en fait, c'est pas tant les habitudes, moi je les avais, mais compris que tu fais, ben, ça va te traîner toute ta vie. J'imagine que tu vas faire un blitz, tu vas te dire, hey, je vais maigrir vraiment beaucoup en 6 semaines, mais moi, je voulais pas ça parce que je me suis mis au régime toute ma vie. Ça aussi, Mm. ça a été une chose que je t'ai dit. Je- c'est sûr que moi, mon mental, il va m'amener à me priver. Fait que je voulais pas arriver dans quelque chose qui allait me continuer là-dedans. C'est ma mauvaise habitude de me priver, mais me priver, là, de pas manger, de pas, ah, ben, je vais perdre du poids, je vais juste pas manger, je vais jeûner, tu sais. C'est ma mauvaise habitude de faire ça. C'est vrai que j'ai oublié de te dire aussi qu'au-delà de tout ce que je faisais, je fais aussi le jeûne intermittent
Ouais. depuis 5-6 ans déjà. Fait que j'ai essayé plein de choses par moi-même en essayant de m'informer un peu partout, mais ça fonctionnait pas. Quand je suis arrivée avec toi, puis j'ai vu comment ça fonctionnait, de un, il y avait un plan d'entraînement. J'aimais ça. Moi, je Ouais. m'entraînais C'est déjà. ça. Et T'aimes ça, déjà ça? c'était clé en main. Tous les matins, je me lève tôt, 5h, 5h15, puis là, je cours sur mon tapis, puis je fais de la musculation. C'est comme ça tous les jours de la semaine. Mais là, avec le plan d'entraînement, ce que j'aime aussi, c'est qu'il est vite et très efficace. La fille compétitive en moi, j'ai toujours faut que je me passe, faut que je me pousse, faut que je me dépasse, faut que je me T'as dépasse. dépassé, ouais. Je m'amenais à me dépasser tous les matins, même s'il y a personne qui me regarde dans mon sol le matin quand je m'entraîne, mais je t'écrivais, hey, j'ai fait cette tour, hey, j'ai vraiment chaud, fait que là, tu me faisais des pouces, tu m'encourageais là-dessus, puis moi, ça me motive énormément. Puis on a un peu moins fait de cardio. Je faisais quand même mon Ouais. 4 kilos le matin, plutôt qu'en faire 5, 6, 7 kilos, mais j'avais intégré plus de musculation. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment plus raffermie. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ce rythme de vie-là, d'entraînement de ce style-là, Ouais. peut aller à tout le monde. Donc, il faut que tu te mettes à l'horaire, évidemment. Tu mets X temps dans ta journée, tu fais ton entraînement, mais c'est quand même simple. Puis moi, je l'ai fait de la maison. J'ai un équipement, mais j'ai quand même, j'ai pas un grand gym chez moi, mais Non, c'est ça. j'arrive à faire tout ça, puis c'est facilitant. Puis même si je sors à l'extérieur dans les hôtels, parce que ça m'arrive pour le travail de le faire, ben, je peux le faire de là-bas aussi, si j'étais capable de moduler tout T'as ça, la peu version importe où je pour vais. pouvoir le faire aussi à l'extérieur, peu importe où tu Exact. te retrouves, là, c'est Exactement. ça. Ouais, c'est Puis, l'avantage pour la vie qui m'a plu là-dessus. exact, exact. Ouais. Puis le fait que ce soit en ligne, c'était quoi un Ouais. peu tes appréhensions, ton stress par rapport à ça? Vous voyez ça? Honnêtement, moi, ça me plaisait beaucoup. Je pense que je fais partie d'une génération où avoir des rendez-vous en personne, ça me tente moins. Faut que ça soit efficace, vite et efficace, vite et efficace. Moi, je suis comme ça dans la vie, là, ça roule, là. J'ai une vie, je dis toujours, on dirait que je cours ou je dors. Tu sais, j'ai ce type de beat-là où je suis quelqu'un de très actif, puis il faut que ça, let's go, on va y aller. Le fait que ce soit en ligne, pour moi, c'est très facilitant. Je prépare ça, justement, le temps de déplacement. Et là, on n'a pas ça, puis, mais c'était toujours là. Fait que ça faisait exactement ça remplissait le besoin que j'avais. Puis ça me plaisait davantage que ce soit en ligne qu'en personne. Ouais, effectivement, t'as une question, t'as pas de prendre un rendez-vous pour avoir une réponse 2 semaines plus tard, puis t'as Exact. oublié de faire tes affaires pendant ce temps-là, puis tu tournes en rond parce que tu sais pas trop, là t'as une question, puis ça va vite, passe à d'autres choses, tu continues, t'es autonome aussi, t'as tout un Ouais. temps dirigé et encouragé, mais autonome aussi parce que moi, la vie, tu veux pas avoir un coach puis une nutritionniste toute ta vie non plus, là. Faut que tu développes une certaine autonomie aussi, Exact. mais être accompagné dans cette autonomie-là, puis qu'à un moment donné, c'est Ouais. bon, c'est parti. Oui, il y a des résultats sur la balance, mais est-ce que forcé d'admettre que les photos sont très révélateurs du changement justement corporel que tu as eu. Oui. Puis tu m'en parlais un petit peu. Une chance, je prends des photos parce que, tu sais, souvent, on a l'objectif de la balance. Oui, ça a baissé. Mais dans ma tête, je voulais baisser plus que ça sur la balance. Mais force est de dire que quand je prends mes photos du jour 1, puis même au fur et à mesure, déjà après Ouais. 3 semaines, je t'ai envoyé les Ah photos. oui. Puis mon Dieu, Pascal, je vois déjà des résultats en 3 semaines. Puis au début, ça a quand même descendu super bien sur la balance. On est arrivé à un certain plateau. Mais malgré ça, les photos que je prenais au fur et à mesure, aux semaines, aux 2 semaines, aux 3 semaines, ou le mois où on les communique. Mm-hmm. À travers ça, je t'ai envoyé mes photos, puis il me disait, ça n'a pas de bon sens. Puis je l'ai montré à ma famille aussi. Regarde comment je suis contente. Ça, c'est ma photo aujourd'hui. Ça, c'est ma photo aujourd'hui. Je le vois dans mes vêtements, puis je me sens vraiment mieux. Je le sens dans mes entraînements aussi, que je suis beaucoup plus solide. J'ai raffermi. Je le sens, on le voit sur les photos. C'est ce qui me permettait de garder le moral, même si, parce que la fille en moi qui a des troubles alimentaires pense toujours que la balance, il faut que ça soit bas. C'est ça qui va être la séance infuse, il faut que ça baisse, il faut que j'ai un poids sur la balance. Puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes, on pense comme ça. Et dans mon cas, force d'admettre qu'elle a baissé. Oui, Ouais. j'arrive presque à 10 livres. Je visais plus que ça, mais bien au-delà de la perte de poids, c'est le changement corporel. C'est vraiment la modification corporelle qui est arrivée avec le programme. Ah ouais, méchante bonne modification corporelle, puis aussi, comme je te dis, avec un test en départ, le fait d'avoir vu ça, c'est sûr qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton cas. De toute évidence, t'as perdu beaucoup de gras au début, beaucoup en début de parcours. Puis après ça, t'as continué d'en perdre, c'est sûr, mais t'as gagné aussi la masse musculaire parce que t'as aussi une morphologie qui fait que le gain de masse musculaire est, on pourrait dire, un peu plus facile que d'autres. Donc, ça l'a aidé, puis ça l'a monté beaucoup le tonus musculaire. Puis ça fait que dans tes vêtements, j'ai les pantalons du jour 1 puis les pantalons du dernier jour sont pas les mêmes du tout. Parce que justement, tu vas flotter dedans. Fait que, puis même toi maintenant, comment tu te sens dans ta peau par rapport à ça, tu sais?
je me sens vraiment bien. Puis, tu sais, je remets des vêtements que j'avais pas mis. Par exemple, là, l'été est arrivé, je ressors des robes que j'avais pas mis l'an passé ou d'avant parce que là, je me mettais sur le dos en me disant, c'est sûr que ça marchera pas parce que ma balance. Mais non, finalement, puis je me prenais en photo, j'envoyais à mon job, hey, regarde, tu sais, elle m'a fait, hey, c'est trop sérieux, ça me fait du bien. Puis je me sentais vraiment bien dedans, finalement. Puis c'est toujours ma crainte, mon cerveau qui m'amène à penser que j'ai pas maigré assez. Mais quand tu le laissais, finalement, tu constates quand tu mets le vêtement, crème une tête, il me fait vraiment bien. Puis tu sais, je me sens bien, je me file aujourd'hui avec le vêtement que je n'osais pas trop remettre. Ça fait du bien parce que aussitôt que moi, mon objectif chaque semaine, tu nous sondes sur c'est quoi ton objectif, c'était perdre du poids pour me sentir mieux dans ma peau. Me sentir mieux dans ma peau, il a vraiment pris le dessus. Quand tu commences à te sentir mieux dans ta peau, ça motive énormément pour continuer de faire les efforts que tu vois très bien qui fonctionnent. Enfin, parce que moi, ça a Mhm. été une péripétie de plusieurs années de régime, de privation, de je dois m'entraîner plus, je dois. Mon mental était toujours là-dedans, toujours. Puis aujourd'hui, moi, je trouve ça très rigolo. Mon constat, c'est que je mange pas assez. Puis on travaille, puis chaque fois qu'on se rencontrait, je me disais, hey, je sais, ça n'a pas de longtemps, j'arrive pas à manger ce qui est un déficit calorique. Je n'arrive pas à me rendre là, puis je mange, mais à chaque jour qui commence, je me dis toujours, je vais dépasser. C'est sûr, je vais dépasser en calories. Puis après tous les mois que je travaille avec toi, ça m'arrive à peu près pas, sauf des fois les fins de semaine si je ne contrôle pas ce que je mange. Ça, ben, ça me nuisait. Mais c'était exactement ce que j'ai fait pendant des années de l'activation. Mon Ouais, corps, il avait appris que ça, parfait, tu ne me donneras pas à manger. On va fonctionner autrement. c'est ça, C'est ça. exact, Ouais. exact. Des fois, ça prend, ben, tu as eu plusieurs années d'échecs ou de tentatives à gauche pas à droite qui n'ont pas fonctionné. Là, on a réussi, surtout grâce aux connaissances et aux actions, parce que Oui. oui, c'est un recueil de connaissances, mais c'est aussi, dans ces connaissances-là, c'était des actions à faire qui permettent de pouvoir les intégrer dans ta tête, puis dire, OK, ouais, ça fait du sens, je vais le faire, je vais continuer. Puis ça doit être réalisé, en fond, qu'effectivement, tu as un méchant beau problème si tu manges pas assez, fait que c'est tant mieux, fait que tu peux manger plus. Le but, c'est pas de manger moins, mais c'est de manger plus. Ça, c'est wow. Ouais. Donc, à partir de là, tu sais, c'est un cheminement qui continue, qu'on doit continuer à travailler, mais au Mhm. moins que je sens en dedans de moi aussi que le déclic a été fait dans ta tête, que tu comprends la solution pour toi, pour ton Mhm. corps à toi, qu'est-ce que tu dois faire, la marche à suivre, puis tu connais la mécanique maintenant pour aller un step plus loin aussi, là, tu sais. Euh, Maintenant, c'est quelqu'un qui regarde ces vidéos-là, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là? Moi, j'ai été cette personne-là qui a fait des vidéos, qui a regardé, puis fouillé, puis comment je peux faire les choses, puis qu'est-ce que je peux faire, puis comment arriver à me sentir mieux dans ma peau. Puis justement, une fille qui s'entraîne déjà beaucoup, motivée. Là. J'étais vraiment motivée quand je t'ai rencontrée. J'étais cette personne-là qui croyait bien faire les choses, mais qui avait vraiment besoin d'un éclaireur, quelqu'un qui allait me donner une voix, puis qui allait me supporter. Euh, c'est de l'investissement. Au premier jour, quand c'est parlé, j'ai dit, oh, c'est de l'investissement, tout ça, mais en réalité, j'étais tellement tannée de essayer tout par moi-même, puis de fouiller, puis de me créer des régimes, puis regarder, puis c'est tellement de choses sur les réseaux aussi qu'on voit maintenant avec les réseaux, plein d'informations qui sortent de partout que tu sais plus vraiment qu'est-ce que tu dois faire. Puis moi, j'essayais tout, puis tout. Mais quand on est arrivés ensemble, j'ai dit, tu sais quoi, j'investis parce que je suis tannée d'être cette fille-là qui fait juste penser à maigrir, ça devient une obsession. Mais en plus, ça fonctionne pas. Fait que là, ça devient tellement décourageant. Quand tu fais ça, t'es complètement découragé parce que ça fonctionne pas. Quand on s'est parlé, je trouvais que le plan était vraiment bon, puis ton accompagnement est super. Fait que moi, les gens qui hésitent, je leur dirais, si vous avez besoin, vous autres aussi, de trouver, là, tu prends le temps avec nous. C'est très personnalisé. Donc, mon cas n'est pas le cas d'autres personnes ou une autre personne, mais tu prends le temps d'analyser. On a pris le temps aussi de comme crème, qu'est-ce qui se passe, comment ça, on a un plateau, qu'est-ce qu'on va faire, parfait, t'arrives avec des solutions, hey, c'est ci, c'est ça. Puis on a toujours quelqu'un à l'autre bout, même si c'est en ligne, justement, moi, je trouve ça c'est très facilitant. Crème, ça n'a pas marché cette semaine, puis je comprends pas pourquoi je prends du poids sur la balance. OK, on va essayer telle chose, on va faire telle chose. OK, j'ai des entraînements. Puis il y avait ça aussi, moi, j'avais un défi dans mes entraînements. Je suis une fille qui faisait beaucoup de migraines. Ouais. Tu as adapté mes entraînements pour que je puisse les faire avec de la musculation. J'ai beaucoup de mouvements au-dessus de la tête que je voulais faire, mais tu m'as aidé, justement, en regardant comment je faisais le mouvement. On a adapté mes plans. Donc, c'est extrêmement personnalisé à la personne. Ça, c'est hyper facilitant pour nous. Donc, je pense que quand les gens sont motivés, qui arrivent comme moi, motivés, qui veulent un plan,
qui ont envie d'avoir des résultats puis que ça fonctionne, ben, n'hésitez pas parce que clairement, moi, ça a changé mes années où j'ai essayé de tout faire ça tout seul, mais que ça fonctionnait pas finalement. Effectivement, je pense que c'est un excellent résumé. Des fois, les gens, comme tu dis, sont déjà motivés, mais à un moment donné, c'est peut-être à recueillir des informations à gauche puis à droite, puis que lui dit ça, l'autre dit ça se contredit. Peut-être de remixer, brasser la soupe toi-même, puis de refaire de quoi, puis finalement, tu passes des années à essayer de faire de quoi, alors que tu as genre une solution, tu veux juste la prendre, tu marches d'entrée. Il faut qu'à marcher, puis Exactement. t'as qu'à courir même d'entrée, si tu veux, il n'y a pas de problème. Puis Oui. tu vas te diriger si tu sors un peu du sentier. Donc, c'est pas mal plus facile comme ça que tu essaies de se construire soi-même une avion en plein vol alors que, tu sais, genre, tu n'aimes pas où vont les pièces. Et pour moi, ce qui me parlait aussi, c'est que tu avais étudié là-dedans parce que, tu sais, justement, tu sais, les réseaux, c'est super, là, mais tellement de monde il y a tellement de choses qu'on voit justement dans le contenu. Tout le monde peut se dire, hey, je vais devenir coach de vie, puis je vais vous dire comment manger, puis tout le monde a son programme, puis tout ça. Et toi, t'arrivais avec justement toutes tes études là-dedans. Puis pour moi, ça a été un plus aussi de dire, ah, ok, tu sais, je vais considérer quand même par un appel avec Pascal, puis voir est-ce que c'est quelque chose qui me plaît. Donc, je veux pas tomber dans la privation extrême, je veux pas, oui, ça va prendre plus de temps, mais je veux qu'on y arrive, puis je veux aussi changer mon mindset Mhm. avec cette grande privation-là que je me suis fait subir depuis des années. Ouais, parce que des fois, ça, sur les réseaux, parce que des fois, puis c'est correct aussi pour certaines personnes, il y a des Mhm. gens, justement, qui vont donner des conseils, tout ça, parce que dans leur propre expérience à eux, ils ont perdu du poids. Fait que là, ben, Exact. ils se lèvent la main, ben, je vais aider les autres, je vais devenir coach. C'est des très belles valeurs, c'est correct. Mais des fois, justement, c'est pas qu'est-ce que tu as fait toi sur toi-même, ça va pas sans fonctionner sur toutes les autres. Tu sais, moi, dans mon cas, je suis une des preuves, j'ai pas eu de problème de poids. Puis je suis capable d'enseigner aux autres parce que justement, à cause des connaissances, tout ça, puis l'expérience, ça fait déjà plus que 20 ans que je le fais. Mais il y a aussi le fait que la programmation, je l'ai testé aussi sur moi-même pour pouvoir voir un peu c'est quoi l'état d'esprit des gens laquelle passe au travers de la programmation. Puis ça, je trouve ça aussi très important, là, c'est sûr. Là.